Est-ce que tu t'es déjà demandé comment les dinosaures faisaient la chose? Eh ben tu vas être surpris. Comment 2 dinosaures de 30 tonnes pouvaient faire des bébés? Non mais je sais, ça paraît débile, mais c'est le grand mystère de l'histoire de la Terre. Mais avant de découvrir comment les dinosaures s'envoyaient en l'air, aime cette vidéo, ça me permettra de nourrir l'autre vieux glouton là. Ah ouais, et puis ça, pour avoir la dalle, j'ai la dalle. Alors lâche ton petit like et abonne-toi en vous remerciant cordialement. JP. Allez-y, roulez, roulez! Donc tu disais débile, je dirais plutôt tragique. Imagine-toi, papa de T-Rex, essayer de monter sur maman T-Rex avec ses tout petits bras, bah ça pue l'accident à plein nez. Et ben justement, aujourd'hui, on plonge dans la reproduction chez les dinosaures. Et j'imagine que tu ne verras plus les fossiles de la même façon. Chez les dinosaures, pas de Tinder, pas de bouquet de fleurs, mais il y avait quand même de la séduction, comme chez tout le monde. Les mâles devaient impressionner les femelles, avec des couleurs, avec des postures, même des protubérances, et parfois même des dents. Ouais, je préférais des parades. Oui, des parades. Donc, comme tout gentleman aujourd'hui, on se donne du mal pour plaire et on disparaît. Ah oui, parce qu'une fois que t'as fait la chose, toi, tu disparais. Oh, ça a dû m'arriver 1 ou 2 fois. 1 ou 2 fois. Oui, bon, bah ça va. Je reste jamais parce que j'aime pas les adieux. Ouais, enfin, c'est pas de ta faute, hein, t'es un romantique, en fait. J'aurais pas dit mieux. Bon là, t'imagines bien quand même que des tonnes de muscles qui essayent de s'accoupler, c'est un vrai casse-tête logistique. C'est un bordel. Comment 2 titanosaures pouvaient faire... Enfin, tu m'as compris, ma biquette. Ah, on t'écoute. Les paléontologues pensent que c'était une bise cloacale. Ouais, c'est pas faux. Comme chez les oiseaux ou les crocodiles. Bon, ça a l'air doux comme ça, bisou cloacal. Mais t'avais pas intérêt à aller aux champignons quand 2 brachiosaures ont décidé de se câliner dans le secteur. Alors, la bise cloacale, c'est quoi? Ouais, parce que là, je me représente pas trop le truc quand même. T'es encore bien trop jeune, JP. Ouais, alors avant que tu ailles plus loin, je te rappelle que t'es sur YouTube. Donc fais très attention au vocabulaire que tu utilises. Comme les oiseaux, les dinos mâles n'avaient pas d'aubergine. Et les dinos femelles n'avaient pas de pêche. Ça va, ça? Ouais, ça va, ça passe. C'est pas romantique, mais ça passe. À la place du matos, les dinos avaient une ouverture unique, qu'on appelait donc le cloaque, qui servait à tout d'ailleurs. Pipi, caca, et la reproduction. L'efficacité avant tout, la romance jamais. Le mâle et la femelle se mettaient cloaque contre cloaque, et pouf, le transfert était fait. Et sinon, vous avez rien de plus festif, là? Bon, il est vrai que c'est pour la grande majorité des dinos, mais certains, comme le tyrannosaure d'ailleurs, étaient plus équipés comme le crocodile moderne avec une aubergine rétractable. Petite aubergine rétractable. Ouais, fais attention à ce que tu dis, toi. Non mais, pas tous. Pas de poésie ici, messieurs dames. Pas de poésie. Bah, la bise cloacale, c'est plutôt mignon comme nom. Ça permet aussi d'oublier qu'il n'y avait qu'un seul orifice pour faire passer tout, hein. Le repas de la veille, l'eau du ruisseau, et même jusqu'à la vie elle-même. Une fois que la mayonnaise a pris, Très chic comme image. arrivent donc, quelques temps plus tard, les œufs. Et certains étaient gros comme des ballons de basket. Bah quand tu vois les parents déjà. Les nids pouvaient contenir d'ailleurs plusieurs dizaines d'œufs, bien organisés, bien disséminés en cercle pour garder la chaleur. Et après les parents se relayaient pour couver, vu que c'est comme les oiseaux. Parce qu'un nid, ça reste fragile quand même. Alors chez certains oui, et chez d'autres c'était ponte et disparition. Enfin, on le pense. Rien n'est sûr encore une fois. C'est pour ça que certains dinosaures, notamment les hadrosaures, que voilà, les sauropodes ou les cératopsidés, eh ben on a découvert plein de nids de différentes espèces, non loin les uns des autres. On imagine que certains parents devaient avoir la charge de surveiller les nids afin de dissuader des prédateurs mal intentionnés. Ah bah c'est sûr que quand t'as un bataillon de tricératops qui garde la nurserie, eh ben le prédateur il devait faire un petit peu comme un enfant devant une vitrine de magasin de jouets à Noël. Ouais, l'image est pas mal, ouais. À l'éclosion, tu avais 2 scénarios possibles. Le bébé précoce, déjà debout et parfaitement indépendant, comme les petits raptors, ou les bébés totalement dépendants des adultes. Donc en résumé, soit t'as un bébé raptor et t'es débrouillard, soit t'as ta maman avec un panneau « Nourrissez-moi ». C'est ça. Mais aujourd'hui, JP, ça se passe encore comme ça. Tu imagines un bébé humain se débrouiller seul tout de suite après la naissance? Mais par contre, un bébé tigre, déjà un peu mieux. Il sait marcher, il a déjà ses petites dents, ses petites griffes, alors que le primate ou même l'humain, dans une plaine comme ça fait 3 minutes, pas plus. Chez les hadrosaures, il y avait de vraies crèches préhistoriques. Car comme je le disais, on a retrouvé énormément de nids, non loin les uns des autres. Ils étaient organisés comme ça en petits spots. C'est absolument fascinant. J'adore. C'est donc la preuve irréfutable que certains dinosaures avaient une vie de famille, et qui étaient donc soucieux du bien-être de leur progéniture. Progéniture? Ouais, leur bébé. Et on a même donc retrouvé des fossiles adultes de plusieurs âges différents près des nids. Ce qui confirme ce que je viens de dire.
Tout à fait. Mais tout à fait. Tu vois, ça c'est le problème des mammifères. Toujours à croire qu'ils ont tout inventé et qu'ils sont meilleurs que les autres. Mais derrière ces dents, il y a aussi un petit cœur qui bat. Nous ne sommes pas seulement des machines à tuer. J'ai jamais dit ça, JP. Non, mais il y a certaines biquettes qui le pensent. Le danger était partout quand même à cette époque. Hein. Ah bah fallait être vaillant quand t'arrivais dans ce nouveau monde. Ah, parce que les prédateurs ils raffolaient des petits dinosaures comme toi. Bah oui, c'était quand même plus safe que d'aller s'empaler sur les cornes d'un tricératops adulte. Ah bah une ou deux cornes de tricératops dans la cuisse, moi aussi je tenterais le nid. Hein. C'est pour ça qu'il y en a plein qui pondaient beaucoup pour espérer que certains survivent. D'ailleurs, les tortues modernes le font encore aujourd'hui. Les tortues sont des reptiles, JP, ça doit être pour ça. Et donc pour résumer, les dinosaures ce n'étaient pas que des machines à tuer, de la séduction à la procréation en passant par des parents attentionnés, ils avaient des familles bien organisées, avec des schémas de défense et d'éducation qui ont pu permettre à leur espèce de dominer la planète pendant des milliers, voire des millions d'années pour certains. Ouais, mais parfois il y avait des parents affamés. C'est cruel, mais c'est vrai. Certains parents bouffaient aussi leurs petits. Qu'est-ce que t'as fait? Ce que j'avais à faire. Enfin, encore une fois, c'est ce qu'on pense. Enfin, ce qu'on pense. Ce que certains paléontologues pensent. À mon avis, ça a dû arriver plein de fois, mais en même temps, pas tant que ça. C'est contre nature. Contre nature, hein. Ah oui, si tu bouffes ta progéniture, ton espèce s'éteint rapidement. Bah ça, des dingos, il y en a partout, hein. Merci ma biquette de nous avoir suivis encore une fois. N'oublie pas de t'abonner, like cette vidéo, et à très bientôt sur Jurassic Mask. Ciao les biquettes.